Quand la fièvre monte, tout s'arrête. Le corps chauffe, l'esprit s'alourdit, on se sent pris de court. Et si ce brasier disait quelque chose d'important sur notre manière de vivre un conflit, une peur ou une urgence relationnelle? Aujourd'hui, on plonge dans la lecture émotionnelle de la fièvre, pas pour remplacer la médecine, mais pour comprendre ce que ce signal brûlant essaie de nous raconter, et comment en tirer une sagesse pour la suite. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de la fièvre. Que signifie la fièvre du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans la fièvre selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. D'abord un cadrage simple. La fièvre est une élévation de la température corporelle, souvent en réponse à une infection ou une inflammation. C'est un mécanisme de défense, le corps accélère certains processus immunitaires. Médicalement, elle demande de la vigilance surtout chez les bébés, chez les personnes fragiles ou si elle dure. Le repos, l'hydratation et l'avis de votre médecin sont prioritaires. À présent, ouvrons la porte du biodécodage, avec prudence et curiosité. Dans le langage émotionnel du biodécodage, la fièvre parle de chaleur, de combustion, de lutte. Quelque chose a chauffé à l'intérieur, un conflit qui s'apaise après un pic de tension, ou une bataille perçue contre une intrusion. Le feu sert à stériliser, à nettoyer, à accélérer la résolution. Beaucoup témoignent d'une fièvre qui arrive après une période de pression, puis la baisse survient quand une décision est prise, ou quand la personne s'arrête enfin. Gardons l'idée que la fièvre peut symboliser une réconciliation biologique, la réparation après un choc, ou une tentative d'en finir avec une situation vécue comme toxique. Voyons maintenant la perspective de Christian Flech. Son cadre met l'accent sur le sens biologique du symptôme. Pour lui, chaque manifestation corporelle répond à un ressenti conflictuel précis. Il distingue la phase active stressante et la phase de réparation plus chaude où le corps restaure. Selon les principes de Christian Flech, la fièvre apparaît souvent dans cette phase de réparation, quand le cerveau a estimé que le conflit est en voie de résolution. La chaleur aide à nettoyer, à dilater, à rendre le terrain moins favorable aux intrus, tout en orchestrant la reconstruction. Symboliquement, on pourrait dire que le corps rallume le feu pour rebâtir, ou pour réchauffer une situation intérieure devenue trop froide. Dans la pratique, il s'agit de rechercher le choc biologique initial, précis et subjectif. Qu'est-ce qui a été vécu comme soudain, dramatique, isolant, sans solution immédiate? Et surtout, quel événement a marqué le début de l'amélioration? Juste avant l'apparition de la fièvre, beaucoup découvrent un moment clé. Un rendez-vous enfin pris, un non posé, une charge déposée, un conflit adouci. 3 pistes thérapeutiques concrètes s'en dégagent. D'abord, une enquête temporelle fine, noter l'instant où la fièvre a commencé, puis remonter 2 ou 3 jours en arrière pour repérer la bascule émotionnelle, la décision, la rencontre, la nouvelle qui a fait retomber la pression. Ensuite, la mise en mots du ressenti biologique. Quelle était la peur au plus fort du stress, d'être envahi, sali, dépassé, obligé d'aller trop vite? Nommer ce ressenti, le valider, puis formuler la phrase de réparation. Je peux ralentir, je peux poser mon territoire, je n'ai plus besoin de me battre seul. Enfin, des gestes de cohérence. Se mettre au chaud en conscience, inviter le repos sans culpabilité, demander de l'aide si le conflit était relationnel. Dans l'esprit de Flech, ces gestes concrétisent la sortie du conflit, ce qui aide le corps à achever son travail de réparation. Passons à la perspective d'Henri Corbera. Son approche, la bioneuroémotion, insiste sur la perception, les croyances et les schémas transgénérationnels. Ce n'est pas la situation qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. Selon ces principes, la fièvre peut refléter une perception d'attaque ou d'urgence intérieure, un besoin inconscient d'accélérer un processus de changement, ou une culpabilité qui cherche une forme de purification. Quand on porte la croyance que l'on doit tout contrôler, qu'il faut aller plus vite, qu'il faut tenir coûte que coûte, le corps peut créer une pause brûlante qui oblige à lâcher prise, une sorte de recadrage biologique de nos priorités. Le regard transgénérationnel ajoute une dimension.
certaines familles vivent des héritages de luttes, de guerres, d'épidémies, de climats émotionnels surchauffés. Les descendants peuvent réagir à la moindre tension, comme s'il fallait lever une armée intérieure. Là encore, on parle d'hypothèses de lecture, des pistes à explorer avec nuance. Côté pratique, voici 3 avenues utiles dans l'esprit de Corbera. La première, interroger la perception. Devant la fièvre, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai interprété comme une attaque ou une urgence juste avant, qu'est-ce qui m'a mis en surchauffe, et quelle autre lecture plus cohérente et bienveillante puis-je adopter? Reformuler, je choisis de voir cette situation comme un apprentissage, je peux ralentir, je ne suis pas obligé de brûler pour avancer. La seconde, travailler sur les croyances de contrôle et de vitesse. Écrivez vos croyances, si je ralentis, je perds, si je dis non, on m'abandonne, si je me repose, je suis faible. Puis créez des alternatives réalistes, quand je ralentis, je gagne en clarté, quand je dis non, je protège ma santé, me reposer me rend plus efficace. La troisième, ouvrir le champ transgénérationnel. Dessinez un génogramme émotionnel et repérez les événements où la famille a vécu des fièvres, des infections, des périodes d'urgence ou d'incendie relationnel. Offrez un acte symbolique de clôture, une lettre de gratitude et de permission à faire différemment, je rends aux miens leur peur de l'époque, je choisis aujourd'hui la douceur, la lenteur et la clarté. Des pratiques de régulation, comme la respiration lente ou la cohérence cardiaque, peuvent soutenir ce changement de perception et calmer la surchauffe interne. Approchons, enfin la perspective de Salomon Selam. Son cadre se veut clinique, précis, ancré dans les dynamiques relationnelles, les mémoires biographiques et familiales. Il explore les loyautés invisibles, les conflits stop, les bénéfices secondaires, les silences qui font flamber l'intérieur. Selon ces principes, on observe souvent que les poussées aiguës surviennent à la suite d'un épisode conflictuel très intense, lorsque la personne s'autorise enfin à lâcher la pression, ou lorsqu'un contact est ressenti comme insalubre, envahissant, trop proche alors que l'on voudrait de la distance. La fièvre devient alors le marqueur d'une crise, une zone rouge qui oblige à s'isoler, à suspendre une interaction, à clore provisoirement une situation. Il peut aussi y avoir une mémoire familiale de drames liés à la chaleur, aux infections, aux quarantaines, qui impriment des réflexes d'alerte disproportionnés. Sur le terrain, Selam insiste sur la chronologie et la scène relationnelle. 3 voies concrètes émergent. La première consiste à reconstituer le film exact des heures et jours qui précèdent, qui a dit quoi, où, quand, comment le corps a-t-il commencé à réagir, quel élément a mis le feu aux poudres. Cette chronologie éclaire le vrai thème, intrusion, critique, injustice, loyauté ou peur de l'abandon. La deuxième, c'est le travail de clôture. Si la fièvre a mis la relation à distance, comment poser des limites plus tôt et plus clairement? On peut écrire une lettre non envoyée pour déposer la rancœur, planifier une conversation assertive une fois rétablie, ou préciser un cadre pour que la relation redevienne respirable. La troisième, c'est l'exploration des loyautés et des bénéfices secondaires. Qu'est-ce que la fièvre m'a permis d'éviter? À quoi m'a-t-elle donné un droit? Droit au repos, droit de dire non, droit d'être pris en charge. En reconnaissant ces bénéfices, on peut négocier un nouveau contrat intérieur. Je me donne le droit de me reposer sans tomber malade, je m'autorise à dire non avant l'incendie. Des rituels simples, remercier le symptôme pour son message, puis déclarer la fin d'un cycle, peuvent aider l'inconscient à tourner la page. Intégrons ces 3 regards. Tous pointent une idée convergente. La fièvre a souvent la signature d'un trop-plein qui se relâche, d'une lutte qui se termine, d'un corps qui nettoie et met à distance. Le feu sert à protéger et à réparer. Christian Flech insiste sur la logique biologique du passage en réparation. Henrik Corbera nous invite à déplacer la perception et à pacifier les croyances qui créent la surchauffe. Salomon Selam nous ramène au concret des relations, des loyautés et des clôtures nécessaires. Comment traduire cela dans votre vie? D'abord, honorer la médecine, se reposer, s'hydrater, demander de l'aide si besoin. Ensuite, ouvrons un espace d'introspection doux. Posez-vous 3 questions clés. Quel événement ou quelle décision a précédé l'apparition de la fièvre? Qu'est-ce que je venais de relâcher ou d'arrêter? Quelle situation ai-je perçue comme une intrusion, une urgence ou une injustice qui a chauffé mon intérieur?
quel droit la fièvre m'a-t-elle donné et comment puis-je me l'accorder sans tomber malade? Puis, choisissez une action de cohérence, prévenir plutôt que guérir. Si vous avez besoin de distance, dites-le à temps. Si vous avez besoin de lenteur, planifiez des pauses avant l'emballement. Si vous avez besoin de soutien, sollicitez-le avant l'épuisement. Une recommandation personnelle pour ancrer tout cela. Tenez un journal de température émotionnelle pendant une semaine après l'épisode. Chaque soir, notez les moments de chaleur intérieure, ces instants où vous avez senti monter la pression, et ce qui vous a aidé à redescendre, une respiration, une limite posée, une marche au calme. En quelques jours, vous verrez apparaître des motifs. Ces motifs deviendront vos repères, vos signaux précoces, vos réglages personnels pour que le feu reste un allié, et non un incendie. Ce regard émotionnel n'a pas vocation à culpabiliser. Il ne dit pas que vous avez voulu tomber malade. Il propose une boussole, une manière d'entendre ce que le corps tente de prioriser quand nous oublions nos limites. Si cette vidéo a éveillé des questions, faites-vous accompagner par un professionnel formé à ces approches et coordonnez toujours cela avec votre suivi Medical Health Remind. Cette vidéo a une visée éducative et ne remplace pas un avis médical. Si ce décryptage vous a parlé, dites-moi en commentaire ce que la fièvre vous a appris dans votre vie. Abonnez-vous pour les prochains épisodes et partagez cette vidéo à quelqu'un que cela pourrait éclairer.